Il faut seulement être patient dans la vie. Ouais. La vie, ce n'est pas une course de vitesse. Ouais. Il faut être patient. Là, si vous me permettez de dire ça ainsi, je suis mariée. Ok. Ça fait 8 ans déjà. Félicitations. Merci, c'est gentil. Donc, je pourrais dire déjà que normalement, le constat que j'ai fait, c'est vrai que le nombre de divorces est et que certaines personnes préfèrent être polygames. Mais du constat que je suis partie, je me rends compte qu'en fait, il y a des personnes qui n'arrivent pas à discipliner leurs émotions. D'accord. Permettez-moi de vous dire la vérité. Le mariage n'est pas basé sur l'amour. Le mariage est basé sur un choix, une décision qui doit être respectée, entretenue et doit être pérennisée. Lorsque vous décidez de pouvoir prendre une femme comme votre épouse, il faut vous attendre avec. Le mariage, c'est comme une entreprise. Il faut de l'innovation, il faut de l'entretien, il faut de la collaboration, il faut faire parfois des rétrospectives. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Comment améliorer? Je me dis, les hommes ou des femmes, on a souvent cette tendance à penser que le dehors est mieux que ce que nous avons à l'intérieur. Tout à fait. Alors que nous nous trompons. Donc moi, sur la base de ce que je suis en train de dire, je suis pas trop partante pour la polygamie. Je me dis, même s'il y a des divorces, parce que chaque divorce a sa raison. Généralement, on dit que c'est la personne qui porte la chaussure qui sait si la chaussure fait mal ou si elle peut continuer à marcher avec la chaussure. Et je pense que dans tout ça, je me dis, le divorce, il n'a pas lieu d'être. Parce que on doit être capable, en toute situation, il y a toujours une solution. Mais des fois, on évite d'affronter les solutions qui vont nous faire plus mal et qui vont nous demander trop de sacrifices. Alors que si on est vraiment déterminé à sauver le mariage entre deux partenaires, c'est toujours possible. Parce que la polygamie, ce qu'on apprécie chez l'autre, notre femme peut ne pas l'avoir, mais on a ce qu'on appelle des compromissions. On peut faire des compromis, on peut trouver des terrains d'entente, on peut décider ensemble, que ce soit l'homme de la femme, faire des efforts pour pouvoir s'améliorer. Et le bonheur, il se crée à deux, c'est pas une seule personne. Le bonheur, si un partenaire cherche le bonheur, un homme cherche le bonheur de sa femme et la femme cherche le bonheur de son mari, je pense qu'on va pas parler de divorce parce que tous les mariages ont des tensions à tous les niveaux. Absolument. Tous les niveaux. Mais je pense que si on est unis, on est fort en tant que partenaire, on peut surmonter ensemble. Ça va faire mal, on aura des sacrifices à faire, des compromis à faire, mais à la fin, on vit notre bonheur. C'est ce que je peux dire. De mes expériences, de tout ce que j'ai traversé jusqu'à présent, nous vivons dans un monde déjà tellement compliqué, dangereux, horrible. Vraiment, il y a tellement de mauvaises choses. Donc, Dieu même, on ne sait même plus. Donc, on l'a déjà mis de côté. Donc, ce qu'il faut vous dire, c'est de continuer à vous appuyer sur Dieu. De laisser les choses de cette espèce, ces vanités. De vous confier vraiment, d'éviter le mal. De choisir purement le chemin de Dieu. Avec lui, vous avez la paix du cœur, la tranquillité, la sainteté. Avec lui, vous aurez une vie éternelle. Même le jour qu'il va vous prendre là, ça sera toujours lui qui va gouverner votre vie. Parce que le diable est en train de trop travailler ce monde-ci. Et il va engloutir tout le monde là à l'intérieur. Donc ne vous laissez pas faire. Préparez votre place auprès de Dieu. Paris n'est que le seul. Le chemin du salut, ce n'est que le monde ici là, ce sont les choses de la terre. Ça nous trompe seulement. Il n'y a rien là. Je n'ai jamais fait un enfant hors mariage. Un bon conseil que je peux dire, le seul bon conseil que je peux dire, c'est de vivre selon la coutume. Parce que tous les ennemis, toutes les traditions ont leur part de choses à faire. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque ethnie a sa part de tradition et sa part de coutume. Rester naturel. Et avoir peur. Donc, essayer de faire des choses, de se mettre à la place des autres pour comprendre leurs problèmes. Et pour savoir quoi faire pour leur rendre service. Donc, se mettre à la place des autres. Oui, avant de juger quelqu'un, tu te mets à sa place. Avant de faire un acte, avant de poser un acte qu'il soit positif ou négatif à quelqu'un, mets-toi à sa place. Ok.